La force du temps, le livre perdu des sortilèges, tome 4, de Deborah Harkness, traduit de l'anglais par Pascal Loubet, lu par Claire Teffnin. Malgré la chaleur d'août, qui semblait destinée à durer éternellement, et la menace de l'invasion britannique, qui paraissait vouée à ne jamais arriver, Philadelphie prospérait. Les rues étaient encombrées d'attelages et de chevaux qui faisaient un vacarme épouvantable de sabots et de roues sur les pavés. Chaque pouce d'espace libre était occupé par quelqu'un qui fabriquait et vendait quelque chose. Sel, souliers, remèdes, journaux. L'air résonnait du fracas des marteaux et du ronronnement des tours de potier. Il se dirigea vers l'est, les rues résidentielles plus calmes, où vivaient les riches négociants. L'air lourd étouffait les bruits discrets des domestiques qui s'occupaient des enfants derrière les hauts murs des jardins, le bourdonnement des insectes qui buvaient le nectar des fleurs et çà et là l'appel d'un jeune livreur qui venait déposer ses marchandises. Marcus n'avait jamais franchi le seuil d'une demeure aussi grandiose, mais il se plaisait à imaginer ce que ce serait. Un dallage luisant en damier, une rampe incurvée grimpant jusqu'à l'étage, de hautes fenêtres aux vitres étincelantes, des bougies blanches dans des chandeliers en bronze pour repousser le crépuscule, une pièce remplie de livres et un globe pour imaginer des voyages autour du monde. Un jour, se promit Marcus, un jour j'aurai une telle demeure. Et alors il retournerait à Hadley retrouver sa mère et Patience et les ramènerait pour qu'elles y habitent avec lui. En attendant, Marcus appréciait les plaisirs qu'apporte le simple fait de frôler un tel luxe. Il respirait le parfum miellé des châtaigniers et l'odeur âcre du café qui s'échappait par les fenêtres d'élégants salons. Le docteur Otto lui avait offert une tasse de ce breuvage noir à la City Taverne quand ils étaient arrivés à Philadelphie. Marcus n'avait jamais rien goûté de tel, n'ayant encore bu que du thé et le liquide noirâtre qu'on servait à l'armée. La sensation exaltante qui accompagnait la minuscule tasse ne l'avait pas quitté pendant des heures. Il allait associer pour toujours le café avec les conversations pleines d'esprit et la lecture des nouvelles. Passer 1 heure assis à la City Taverne avec les marchands et hommes d'affaires de Philadelphie était pour Marcus ce qui approchait le plus du paradis. À mesure qu'il poursuivait son chemin, les belles demeures laissèrent progressivement la place aux bâtiments de briques où les Philadelphiens plus ordinaires habitaient et travaillaient. Quelques rues plus loin, les silhouettes des 2 hôpitaux de la ville apparurent, l'une et l'autre coiffées de leurs dômes. C'était au Pennsylvania Hospital, qui dépendait de l'université de la ville, que les médecins formés à la faculté effectuaient des dissections et donnaient des conférences. Le docteur Otto, sa famille et son personnel dirigeaient l'autre. L'établissement de soins de Philadelphie pour les indigents, les criminels et les fous. Marcus entra dans le hall principal, qui était rempli de caisses de toute taille, de plusieurs gros coffres d'apothicaires en bois et de plus de docteurs portant le nom d'Otto qu'aucune armée ne devrait avoir à supporter. Les 4 hommes de la famille Otto, Baudot, son fils aîné Frédéric, son cadet portant le même prénom et surnommé Docteur Junior, ainsi que le dernier, John, qu'on appelait généralement mon garçon, étaient occupés à en faire l'inventaire. Des infirmières et des aides-soignants couraient en tous sens pour exécuter les ordres des médecins. Madame Otto, la seule à rester sereine, était occupée à enrouler méticuleusement des bandages malgré la détermination du chat de l'hôpital à jouer avec.